Alors, salut chers apprenants, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui, nous allons apprendre comment écrire les formules semi-développées. Une fois que nous avons, on nous donne les noms des molécules, comment écrire les différentes formules semi-développées. Alors, je rappelle que cette chaîne a été créée dans le but d'aider les jeunes frères du lycée. Alors, je vous exhorte à vous abonner massivement, à partager mes vidéos, à liker, surtout si vous aimez. Vraiment à m'encourager afin de vous aider à réussir vos différentes années scolaires. Alors, je rappelle aussi que ici, vous ne verrez pas les cours de façon exhaustive ou encore de manière complète comme vous les voyez en classe avec vos différents professeurs, parce que c'est juste des vidéos sur YouTube. Donc, l'objectif est de partager avec vous des différentes astuces, des résumés de cours, voilà, pour que vous ayez un peu une longueur d'avance sur ce que vous attend dans les différentes classes. Alors, ces cours concernent généralement les classes de terminale. Et une fois que les choses iront de mieux en mieux ou quand j'aurai encore plus de temps, je vais étendre ça sur les classes de première, seconde C et pourquoi pas les élèves de troisième. Alors, encouragez-moi, aidez-moi dans ce projet-là. Je compte sur vous. Alors, donc nous allons essayer d'écrire la formule semi-développée de cet alcool-là. Voilà, donc on nous a donné le nom et nous allons essayer d'écrire la formule semi-développée. Et je crois qu'après cette vidéo, vous devez être capable d'écrire n'importe quelle formule développée, semi-développée, pardon, une fois qu'on vous donne le nom de l'alcool correspondant. Alors, quand on vous donne le nom de l'alcool, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord diviser le nom en deux. C'est-à-dire qu'à partir du nom ou bien de l'alcane qui contient le groupement ol là, c'est lui qu'il faut séparer. Et une fois que vous avez fini de séparer, vous voyez qu'ici, nous avons uniquement que les groupements alkyles et ici, nous avons butane et ol. Donc, vous allez vous concentrer d'abord sur ce nom. Alors, qu'est-ce que ce groupement nous donne ou bien ce nom nous donne comme information? Ici, nous avons butane et ol. À entendre déjà butane, cela veut dire que nous avons une chaîne carbonée qui contient 4 atomes de carbone. Pourquoi? Parce que nous entendons butane et ol. Donc, butane, donc, cela nous donne comme information que nous avons 4 atomes de carbone. Donc, tout de suite, quand vous lisez ce nom-là, ou bien quand vous lisez le nom qui vient après le groupement alkyle, ça vous donne déjà le nombre de carbone, ou bien votre chaîne que vous allez écrire là doit comporter combien d'atomes de carbone. Vu qu'ici nous avons butane et ol, butane, donc tout de suite, on sait qu'on doit écrire une chaîne carbonée qui comporte 4 atomes de carbone. Pourquoi? Parce que c'est le butane. Alors, donc, je vais dessiner ma chaîne carbonée qui comporte 4 atomes de carbone. Alors, donc voici ma chaîne carbonée comportant 4 atomes de carbone. Pourquoi 4 atomes de carbone? Parce qu'il s'agit du butane. Donc, le jour où on met pentane 2-ol ou pentane 1-ol, je ne sais pas, je ne sais quoi, bien entendu, il faut adapter le nombre d'atomes de carbone par rapport au nom que vous allez lire dans vos différents exercices. Alors, une fois que nous avons fini d'écrire les atomes de carbone de notre chaîne principale, nous allons choisir un sens de numérotation de chaque atome de carbone. Et ici, contrairement à l'autre, dans la nomenclature, contrairement à la nomenclature, ici, c'est nous-mêmes qui allons choisir dans quel sens nous allons numéroter notre atome de carbone. Donc, je décide de numéroter les atomes de carbone de ma chaîne carbonée de la gauche vers la droite. Donc là, je mets 1. Alors aujourd'hui, vous allez m'excuser parce que je n'ai pas de craie de couleur. Là, j'ai 1, 2, 3 et 4. Donc, voici ma chaîne carbonée est ainsi numérotée. Alors, c'est maintenant que je vais venir compléter avec toutes les autres informations que contiennent, comme on appelle ça, le nom de la molécule. Alors ici, il est écrit 1-ol. Souvenez-vous,
ol, ça veut dire quoi? Ça veut dire un ol, si vous vous rappelez très bien, c'est la position du carbone fonctionnel. Donc, ça veut dire que le groupement hydroxyle ou encore notre carbone fonctionnel est à la position 1. Donc ça veut dire que c'est cet atome de carbone-là qui est notre carbone fonctionnel. Et si on dit que c'est lui qui est notre carbone fonctionnel, ça veut dire aussi que c'est lui qui doit comporter ou c'est lui qui doit être lié au groupement hydroxyle OH. Donc là, sans réfléchir, je mets tiret OH. Alors ça dépend de vous, si vous voulez, vous pouvez faire ça en bas, en haut, mais pourvu que le OH, le groupement hydroxyle, soit lié à cet atome de carbone. Pourquoi? Parce que nous avons dit un ol, donc ça veut dire que notre carbone fonctionnel est à la position 1. Et ensuite, une fois que nous avons fini avec cette information, nous allons venir maintenant dans cette partie qui concerne le groupement alkyle. Alors, si vous remarquez très bien, ici nous avons 2 éthyles. Donc, ça veut dire qu'en position 2 de notre chaîne carbonée, nous avons un groupement éthyle. Donc, sans réfléchir, je vais fixer mon groupement éthyle. Donc, je mets C2H5. Bon, je peux écrire ça de cette manière, ou encore je pouvais écrire de façon détaillée, c'est-à-dire CH2-CH3. Donc, ça dépend de vous. Donc, soit vous mettez ça à cette place, à la position 2, soit vous mettez sous cette forme, sous cette forme condensée en fait. Donc, j'ai fini avec ça. J'ai fini avec cette partie. J'ai fini avec 2 éthyles parce que cette information, ce nom-là me dit que en deuxième position de notre chaîne carbonée, nous avons un groupement éthyle. Et c'est ce que je viens de faire. Ensuite, ce n'est pas fini. Nous avons cette information également qui nous dit que on a 3 méthyles. Donc, nous avons un groupement méthyle à la 3e position. Et voici la première position, 2e position, 3e position. Donc, je vais mettre le groupement, je vais mettre le groupement méthyle ici. CH3. Alors, comme je l'ai dit, si vous voulez, vous pouvez le mettre en haut, ça dépend de vous. Voilà, pourvu qu'il respecte les conditions. Parce que si on déplace le groupement méthyle pour le mettre là, ça devient faux. Parce que le nom nous dit que le groupement méthyle est en 3e position. Alors, une fois que vous avez fini ça, le reste, c'est très simple. C'est comme un cadeau d'anniversaire, tout simplement. Nous allons compléter la chaîne carbonée avec des atomes d'hydrogène. Et là, il faut savoir que un atome de carbone ne peut avoir que 4 liaisons. Un atome de carbone ne peut être lié qu'à 4 atomes différents. Donc, quand nous prenons cet atome de carbone, le premier atome de carbone ici, il fait déjà 2 liaisons. Il est lié au groupement hydroxyle OH et il est également lié au deuxième atome de carbone. Donc, cet atome de carbone-là fait déjà 2 liaisons. Donc, il ne peut avoir que 2 atomes d'hydrogène. Donc, j'ai écrit H2. C'est très simple, c'est très simple. Pourquoi je mets 2 atomes d'hydrogène? Parce que mon carbone avait déjà 2 liaisons. Donc, plus les 2 atomes d'hydrogène que je vais mettre, c'est comme s'il faisait finalement 4 liaisons. Et si vous remarquez ici, le deuxième atome de carbone ici, il a 3 liaisons. Pourquoi? Voici une liaison avec CH2, une deuxième liaison avec C2H5, une troisième liaison avec le troisième atome de carbone. Donc, bien entendu, combien d'atomes d'hydrogène on va lui donner? Bien entendu, un atome d'hydrogène. Voilà, là, ça fait une liaison, 2 liaisons, troisième liaison. Et puis, ensuite, l'atome d'hydrogène qui est là, ça fait la 4e liaison. Ici également, c'est pareil. Cet atome de carbone fait 3 liaisons. Donc, on va lui donner un seul atome d'hydrogène. Ici, cet atome de carbone à lui, il fait uniquement qu'une seule liaison.
oh, on a dit un atome de carbone doit faire 4 liaisons. Donc, on va envoyer combien d'atomes d'hydrogène? On va envoyer 3 atomes d'hydrogène. Voilà, donc là, nous avons 3 atomes d'hydrogène plus cette liaison-là. Donc, cet atome de carbone-là, il remplit les conditions de 4 liaisons. Alors, donc, voici comment un peu expliquer en quelques mots, nommer ou bien, écrire les formules semi-développées d'un alcool une fois qu'on connaît le nom. Alors, donc, voici un exemple. Nous allons essayer avec les explications que je viens de donner, on va appliquer ça sur cette molécule. Donc, la première des choses, on va diviser la molécule, ou bien le nom de la molécule, on va scinder en deux. Ici, nous avons pentane 2-ol, et c'est ça qui va nous intéresser premièrement. Pentane 2-ol. Donc, l'alcane correspondant, il s'agit du pentane. Donc, l'alcane a combien d'atomes ou encore le pentane a combien d'atomes de carbone, bien entendu, 5 atomes de carbone. Donc, nous avons une chaîne carbonée qui comporte 5 atomes de carbone. Donc, sans réfléchir, je dessine ma chaîne carbonée. 1, 2, 3, 4 et 5, c'est bon. Et donc, j'ai choisi le sens de numérotation. Ça dépend de moi. Donc, bon, je vais choisir de numéroter de la droite vers la gauche. Ça dépend de moi. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, on revient chercher cette information. C'est 2-ol, pentane 2-ol. 2-ol veut dire quoi? Ce numéro 2 veut nous dire que notre carbone fonctionnel est à la position 2. Donc, voici notre carbone fonctionnel. Et s'il est carbone fonctionnel, pourquoi il est carbone fonctionnel? Il est carbone fonctionnel parce que c'est lui qui comporte ou bien c'est lui qui est lié au groupement hydroxyle OH. Donc, je mets le groupement hydroxyle OH sans réfléchir. Ensuite, une fois que nous avons fini avec ça, nous venons dans la partie des groupements alkyles. Ici, nous avons 3 méthyles. Donc, ce qui signifie que en position 3, nous avons un groupement méthyle. Donc, je mets mon groupement méthyle. CH3. Et le reste, on fait quoi avec? On complète les atomes de carbone de notre chaîne principale avec des atomes d'hydrogène. Cet atome de carbone, il fait combien de liaisons? Il fait une seule liaison avec l'atome de carbone qui est là. Donc, les 3 autres liaisons qui restent seront occupées par qui? Par des atomes d'hydrogène. Donc, l'atome de carbone aura combien d'atomes d'hydrogène? Bien entendu, 3. Donc, H3. Cet atome de carbone, il fait déjà 2 liaisons. Or, on a dit qu'un atome de carbone doit faire 4 liaisons. Donc, si l'atome de carbone fait déjà 2 liaisons, et les 2 autres liaisons seront remplies par 2 atomes d'hydrogène. Ainsi de suite, là, nous avons 3. Cet atome de carbone fait 3 liaisons. Donc, on aura un seul atome d'hydrogène. Ici, nous aurons 1 également. Et là, nous aurons 3. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Likez et partagez et abonnez-vous également.